L'Amérique à Paris, on a déjà essayé. Mais même en faisant beaucoup d'efforts, c'était pas vraiment l'Amérique. Non, pour découvrir l'Amérique à moto, il fallait employer les grands moyens. Un billet d'avion, 2 billets d'avion, 11h30 et 9000 km plus tard, c'est la Californie qui nous tend les bras. Un des états mythiques des États-Unis. Los Angeles, San Francisco, ses déserts, ses parcs nationaux, la route 66, bref, le lieu idéal à découvrir à moto. Mais pour ne pas tomber dans le cliché facile, nous avons laissé les Harley-Davidson au garage, au profit de 2 sportives. La GSX-R 600, référence des sportifs de route au confort et à la facilité d'usage reconnue, et la Kawasaki ZX-6R 636, nouveauté 2013. Il nous tarde d'ailleurs de savoir ce que la verte a dans le ventre, sur un parcours varié comme celui qui nous attend. 2 paires de sacoches cavalières, une prise 12 volts reliée à un GPS, et 2 MR Boys surmotivés, tout est réuni pour abattre de la borne. Première étape de notre voyage, Los Angeles. 10 millions d'habitants, presque 150 km de long, et le point de départ de notre road trip. Lorsqu'on arrive à LA pour la première fois, on a l'impression de déjà la connaître. Capitale mondiale du cinéma, la Cité des Anges est aussi la ville de tous les superlatifs. Immense, il est impossible de la visiter autrement qu'avec une voiture ou une moto. Pour aller du centre-ville à la plage de Santa Monica, il faut déjà parcourir 30 km. En arrivant, on se croirait plongé dans une série américaine. Le soleil en moins cette fois-ci. La palme revenant aux célèbres cabines de sauveteurs et leurs bouées rouges, symbole de la série Alerte à Malibu. Faute de pouvoir utiliser les motos, nous nous sommes rabattus sur des vélos aux allures de Harley. En remontant encore la piste cyclable, on arrive à Venice Beach, lieu de création artistique, de rencontres improbables et de sport de rue. Mais Los Angeles, c'est aussi Hollywood Boulevard et les célèbres étoiles du Walk of Fame. Les touristes accourent du monde entier pour venir découvrir les célèbres trottoirs et le Chinese Theater, qui abrite les empreintes des plus grands noms du cinéma et de la chanson. Go ahead. Make my day. Mais pour les passionnés de moto, Los Angeles, c'est surtout la ville de la personnalisation et de la custom culture. Nous nous sommes donc rendus plus au sud, chez le plus célèbre des préparateurs, Roland Sands. Connu et reconnu dans le monde entier, le boss de RSD nous a reçus en toute simplicité dans ses locaux de Los Alamitos. In my head, I was always like, well, these guys are doing this, so I don't really dig that, you know, like chromy stuff, lots of Bondo, crazy body lines, big long forks, you know, it's always like monochromatic and chrome, or it's like crazy colors in chrome, and I was always like, I wanted my bikes to look aggressive, and aggressive and racy and high quality, and race parts, mixing racing and custom was like, it just seemed obvious. It always seemed obvious to me, like it was the right thing to do. Changement d'ambiance, quelques kilomètres plus loin chez Lossa Engineering. Un petit bouclard aux antipodes de RSD, tenu par Jay La Rosa, préparateur qui a le sens du verbe. Passionné par les bécanes des années 60 et 70, notamment les Honda, Jay possède une approche beaucoup plus artisanale. Des pièces dans tous les sens, des mécanos qui bricolent à la cool, mais un résultat final absolument superbe. Comme cette Honda CL 450, transformée en scrambler à tendance militaire. Ou cette CB 750 four avec réservoir revu et coque arrière de FTR, ou encore ces RZ 350, la RDLC américaine, en attente de personnalisation. I mean, each bike, I would say, from start to finish, gosh, we gotta have at least 80 to 100 hours in each bike. Total, you know, something like this is maybe closer to 150, and then there's some other bikes we've had a couple hundred hours worth of. The bike breaks down or something pops up, we'll fix it for free, and
You know, so the only way I'll guarantee that is to know what's inside that motor and physically look at everything. Notre dernière étape motocycliste nous a conduit à Covina, la plus grande concession moto du monde, le Bert's Mega Mall. Et quand les Américains voient grand, il y a de quoi être étonné. « 160 employés, 1000 véhicules neufs ou d'occasion dans le showroom et 6000 motos vendues tous les ans. Sans oublier le restaurant, indispensable ici, ou la salle de détente, aussi grande qu'un petit bouclard parisien. Mais pas le temps de traîner, il faut déjà repartir vers le nord, destination San Francisco. Conduire aux États-Unis, ça n'est pas vraiment différent de la France, à quelques exceptions près. Les feux tricolores sont de l'autre côté de la rue, et sauf indication contraire, il est possible de passer lorsqu'on souhaite tourner à droite et que personne n'arrive. Bonne surprise, la Californie est le seul état américain à avoir légalisé les remontées de fil. Les motos sont en full, et les radars automatiques n'existent pas. Mauvaise surprise, les limites de vitesse sont vraiment trop lentes par rapport à la France. 90, 105 ou 115 km/h maxi sur les autoroutes, et la Highway Patrol veille. Pour remonter vers le nord, il y a deux possibilités. La route numéro 1 pour la vue, ou l'autoroute 101 pour sa rapidité. Si vous avez le temps, on vous conseille la Highway 1, beaucoup plus agréable. Premier arrêt, Pismo Beach. Une station balnéaire prisée des Américains qui viennent camper sur la plage et s'adonner au surf ou au sport mécanique. Nos sportifs n'étant pas équipés de pneus à godets, nous avons opté pour le buggy, un des plus puissants, motorisé par un twin de 24 chevaux. Une puissance suffisante pour cruiser sur la plage, mais un peu juste pour monter les dunes. Ça va Stéphane Péter-Rancel, t'es bien là? S'il doit réussir à dérider les automobilistes américains, il faudrait au moins le double de puissance pour faire frémir un motard. Un peu plus au nord sur la côte, la route numéro 1 réserve une de ses plus belles surprises. Big Sur. Des falaises qui tombent à pic dans la mer sur plus de 100 km entre Saint-Siméon et Carmel. Une nouvelle fois, les limites de vitesse sont beaucoup trop lentes, à peine 70 km/h, mais la vue époustouflante compense largement ce rythme d'escargot. Arrivé à Monterey, impossible de continuer sans faire un crochet par le circuit de Laguna Seca et son mythique tire-bouchon. Le corkscrew, haut comme un immeuble de 5 étages, un véritable juge de paix. Ce n'est pas l'endroit le plus rapide du tracé, mais il faut tout de même un gros cœur, à l'image des autres courbes du circuit californien, qui réclament de la technique et de l'engagement pour vraiment rouler vite. Une destination à ne pas manquer pour les passionnés de sport mécanique. Toujours plus au nord, un dernier effort autoroutier nous emmène à San Francisco, la ville coup de cœur de ce voyage. Peut-être aussi parce qu'il s'agit de la plus européenne des villes californiennes. À moto, il est possible de se perdre dans les rues escarpées, la plus emblématique étant Lombard Street, une des artères les plus abruptes où l'on emprunte une succession de virages, comme sur une route de montagne. Mais pour faire du tourisme, la moto devient vite encombrante. Pas question de se garer sous les trottoirs sous peine d'enlèvement, les places sont rares et le système de stationnement réclame d'avoir fait Polytechnique pour éviter les PV. Additionnez tout cela, et vous comprendrez pourquoi il vaut mieux laisser la moto au garage. Cela tombe plutôt bien puisque c'est aussi une des rares agglomérations qu'il est possible de visiter à pied, à condition d'avoir de bonnes jambes. Certaines rues sont tellement pentues que les voitures se garent de travers et qu'il faut des escaliers sur les trottoirs. San Francisco est une ville dynamique, animée, où les activités ne manquent pas. La Coit Tower, le plus haut immeuble de la ville, Alcatraz, Chinatown, Russian Hill et le quai de Fisherman's Wharf, qui abrite les otaries californiennes qui ont élu domicile sur la jetée. Sans oublier les mythiques cable cars, des tramways tirés par des câbles sous la chaussée, qui sont devenus un symbole de la ville. On y croise d'ailleurs plus de touristes que de locaux. Enfin, le symbole le plus fort de la ville reste le Golden Gate Bridge, le pont suspendu le plus célèbre du monde. Ce sera notre porte de sortie pour atteindre les vallées de Napa et de Sonoma, symbole de la viticulture californienne.
quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud. Écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien. La Californie, c'est pas loin de la mer. Ça s'assure. Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la peau?